In Romans 8, Paul writes that we are more than conquerors. What's important to notice is that that's verse 37, which comes after verse 35, where he asks, "Who shall separate us from the love of God? Shall trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or sword? No, in all these things we are more than conquerors through him who loves us." That's to say, Jesus. Well, in these short clips, you'll hear of some modern-day heroes of the faith who have been through some horrific experiences, but have held on and are indeed more than conquerors. Bonjour, je m'appelle Déo. Je vais juste vous parler brièvement de la puissance de Dieu que j'ai expérimentée dans ma vie. Avant d'être sauvé, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier aujourd'hui. J'ai été dans l'alcoolisme et j'ai été dans beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Et à ce moment-là, quand je travaillais avec le service de renseignement, c'était pendant la crise en 1994, j'ai été attaqué par un groupe qu'on appelait des sans-échec. C'était un groupe extrémiste et ils m'ont attaqué quand je rentrais de la maison. Et là, ils ont essayé de me tuer avec des couteaux. Ils m'ont percé un peu partout dans le corps et ils m'ont même coupé trois de mes doigts. Et j'ai saigné tellement que j'ai passé 3 jours au coma. Mais comme Dieu avait un plan avec moi que j'ignorais à cette époque-là, j'ai guéri, j'ai quitté l'hôpital. Et plus tard, j'ai reçu le Seigneur, mais à un certain moment, j'ai été faussement accusé. J'avais un ami qui utilisait mon compte pour transférer son argent. Je ne savais pas que c'était un crime. Je me suis retrouvé en prison. Et là, j'étais très malade et le directeur était particulièrement méchant avec moi et il m'a dit « Tu peux mourir dans la prison si tu veux, je ne te laisserai jamais aller te faire soigner à l'extérieur. » Alors, on s'est décidé avec le groupe des amis, on a commencé à prier et à jeûner, à demander que Dieu fasse un miracle pour que je puisse aller me faire soigner parce que j'étais gravement malade, j'avais perdu beaucoup de poids. J'avais maigri, je ne mangeais plus rien et c'est comme si sans l'intervention de Dieu, j'allais mourir. Alors quand on priait, un de mes amis a entendu une voix qui lui disait « Arrêtons de prier, commençons à louer et rangeons les affaires de Déo puisqu'il a la permission d'aller à l'hôpital. » Alors, juste au moment où on commençait à emballer mes affaires en louant Dieu, le directeur adjoint, lui, il est arrivé dans ma chambre juste pour m'annoncer que j'avais la permission et il a été surpris de nous trouver en train d'emballer les choses. Il a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qui vous a informé? Est-ce que vous avez des téléphones ?» Il a commencé à chercher des téléphones partout et on a dit « On n'a pas de téléphone, mais on était en train de prier et jeûner. » On a entendu la voix qui nous a dit d'emballer les choses de Déo pour partir. Alors, c'est Dieu qui nous a téléphoné. Alors, le directeur adjoint m'a regardé, il m'a dit « Waouh, ce Dieu-là que vous priez est un grand Dieu. Alors, Déo, tu ferais mieux d'attacher ta chemise avec la chemise de ton Dieu pour ne plus jamais le dénouer. » Alors, je suis sorti comme ça. Arrivé au niveau du directeur qui avait refusé que je n'irais jamais à l'hôpital, je l'ai regardé, je l'ai dit, c'est mon Dieu qui l'a fait. Alors je suis parti à l'hôpital. Je vais juste parler de quelque chose à l'hôpital. Plus tard, quand j'étais à l'hôpital, on a découvert que j'étais séropositif, j'avais le sida. Mais je n'avais pas désespéré parce que, en plus de ça, j'avais un cancer malin. Je pense que ça s'appelait le sarcome de Kaposi. Alors, un spécialiste du cancer en espagnol est venu me voir. Il a regardé les résultats, il m'a écouté, il m'a dit « Tu n'as pas plus de 3 mois à vivre. » Alors, j'ai souri, je lui ai dit « Bon, je n'ai pas peur de mourir parce que je sais où je veux. Je sais que si je meurs, je rentre à la maison, au ciel. Mais je ne mourrai pas. Je sais que je vivrai pour raconter les merveilles de Dieu. » Je le regardais en souriant et il ne comprenait pas. Il pensait que j'étais devenu un peu fou. Il m'a dit, bon, puisque ton moral est bon, tu gardes le sourire, peut-être tu peux vivre tout au plus 6 mois. Et là, c'était en 2002. Et maintenant, nous sommes en 2015. Si je compte bien, je pense qu'il y a 15 ans qu'on m'avait donné 3 ou 6 mois pour vivre. Mais le grand miracle, c'est que je pense que j'avais contracté le sida bien avant de me marier. Mais le grand miracle, c'est que tous mes 6 enfants, personne parmi mes 6 enfants n'a contracté le sida. Tous sont en bonne santé. Et moi-même, j'ai arrêté de prendre les antirétroviraux depuis 2013 et je ne me suis jamais senti aussi mieux qu'aujourd'hui. Je ne me suis jamais senti en bonne santé qu'aujourd'hui. Et là,
je dois dire que c'est un grand miracle. Je sais que je suis guéri. Il reste seulement d'avoir des preuves scientifiques. Je ferai régulièrement des tests pour vérifier. Comme ça, je sais qu'un jour, je témoignerai avec des papiers qui attestent que je suis complètement guéri. Mais quant au cancer, là, c'est parti. Parce que quand je suis allé faire des évaluations pour le cancer, le docteur qui m'a suivi, il m'a dit « Non, c'est un miracle, tu n'as plus aucune trace de cancer. » Je loue Dieu pour ça. Et je vais juste ajouter que Dieu vraiment prend soin de moi, il prend soin de mes enfants. Mes enfants étaient dans une école publique et ils priaient pour être dans une école. Ils admiraient les enfants qui étaient dans d'autres écoles. Et aujourd'hui, 4 de mes 6 enfants sont dans une école parmi les plus privilégiées du Burundi. C'est l'école King's School. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Dieu continue à prendre soin de moi, il continue à prendre soin de mes enfants, il continue à s'occuper de moi de façon miraculeuse. Malgré tout ce que nous voyons autour de nous, malgré tout ce que nous voyons au Burundi, qui semble être tous parler en langage négatif, Dieu continue à travailler au Burundi, Dieu continue à se révéler dans sa grande puissance. Je vous remercie, soyez bénis. There are so many extraordinary things to tell about Deal's story, and he's just chosen a few of them. I think of another time when he was in prison, and falsely, because the guy had used his money to siphon off funds, and it had shown up on his account. But that guy had fled the country, and there was no way that he would ever get out of prison without that guy coming and giving himself up. And that guy felt the conviction of the Spirit. I think it's 4 days into their fasting and praying about it, and came to the prison to give himself up. So that was another example of prayer and fasting and how it worked in their life. Now, Deal has been through a very rough time. His wife, what was strange was that him having been healed very dramatically of this huge cancer, then his wife has gone and died of cancer. And we're like, God, why? Why have you let that happen? And he's got his 6 children without their mother, and he's busted a gut, and he's a great dad, and he's carrying on. But life is very, very challenging, and yet isn't it beautiful that in the midst of all that stuff, he's still able to say, God, you are faithful, I love you and serve you. I saw you once, I saw you twice, I saw you many times in my life. You are the miracle working God, so I'm standing here praising you. I saw you once, I saw you twice, I saw you many times in my life. During 47 years of my life, you have been a miracle working God. Amen, hallelujah. You are the miracle working God. Hallelujah. You are the miracle working God. Amen. Hallelujah. You are the miracle working God. Hallelujah. You are the miracle working God. You healed me from all my disease. You provide everything in my life. You are the miracle working God. So I'm standing here praising you. You healed me from all my disease. You provided everything in my life. You are the miracle working God. So I'm standing here praising you. Amen. Hallelujah. You are the miracle working God. 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 Nakubonye rimwe, nakubonye kabiri, nakubonye kenshi mu buzima bwanje. Uri Imana ikora ibitangaza, mpagaze ngaha ndagutazira. Nakubonye rimwe, nakubonye kabiri, nakubonye kenshi mu buzima bwanje. Uri Imana ikora ibitangaza, mpagaze ngaha ndagutazira. Amen. Hallelujah. Uri Imana ikora ibitangaza. Hallelujah. Uri Imana ikora ibitangaza. Amen. Hallelujah. Uri Imana ikora ibitangaza. Amen. Hallelujah. Uri Imana ikora ibitangaza. Wankijije ingwara nari mfise, wampaye byose mu buzima bwanje.
uri Imana ikora ibitangaza, mpagaze ngaha ndagutazira, wankijije indwara zose nari mfise, wampaye byose mu buzima bwanje, uri Imana ikora ibitangaza, mpagaze ngaha ndagutazira, amen, haleluya, uri Imana ikora ibitangaza, amen, haleluya, uri Imana ikora ibitangaza, haleluya, uri Imana ikora ibitangaza, haleluya, uri Imana ikora ibitangaza, amen.